Ouah, mon ventre! Oh, je vais faire couler la pirogue aujourd'hui, hein. Lauriane nous a régalé avec son blaf. Oui, même si c'est vrai qu'il est toujours un peu trop salé. Ah oui, c'est vrai ça. Quoi? Il est pas bon mon blaf? Ah, salut Lauriane. La prochaine fois, je vous laisserai le préparer, hein. Ne prends pas comme ça, Sista. Ils exagèrent, c'était très bon. Mais c'est vrai que les cubes bouillons sont extrêmement salés. Le savais-tu, ma chère Lauriane? Ah, mais personne ne sait apprécier les bonnes choses ici, hein. Le sel peut en effet être la cause ou un facteur aggravant d'une hypertension artérielle. Une hyper quoi? Hypertension. L'hypertension artérielle, c'est lorsque ton sang est envoyé beaucoup trop fort dans les vaisseaux sanguins dans ton corps. Comme lorsque le courant est plus fort dans le fleuve à la saison des pluies? Exactement. La pression est trop forte sur la berge, enfin sur les vaisseaux sanguins je veux dire, et ça peut accélérer le dépôt de branchage, de plaques de graisse sur les parois des vaisseaux. Et Doc, tu n'aurais pas pris un petit verre de rhum arrangé en douce par hasard? Non, je ne bois pas. D'autant que l'alcool, lui aussi, est un facteur aggravant. Oh, il est pas drôle ce doc. Bon, reprenons. Les vaisseaux sanguins, à cause de ces plaques de graisse, deviennent moins souples et peuvent se boucher. Le sang ne passe plus. Comme un barrage, si tu veux, Sam. Au fil du temps, ça va te fatiguer et finir par abîmer ton cœur. Tu risques alors de développer des maladies cardiovasculaires qui touchent le cerveau, comme des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Ça fait quoi? Eh bien, c'est assez soudain. Tu peux ressentir comme une paralysie d'un côté du corps ou des difficultés à parler. Tu peux aussi développer des maladies qui touchent le cœur allant jusqu'à son arrêt. Ou avoir des problèmes de reins qui vont t'obliger à être dialysé ou développer des problèmes aux yeux et des douleurs aux jambes. Ouah, rien que de t'entendre, Doc, j'ai mal partout. Au contraire, mon cher Sun, le problème de cette maladie, c'est que même si parfois on peut avoir mal au cœur, à la tête ou ressentir des bourdonnements d'oreilles, la plupart du temps, on ne ressent rien. C'est une maladie silencieuse. Comment on fait alors? Tu peux prévenir l'hypertension, la mettre à distance en faisant attention à ce que tu manges par exemple. L'hypertension peut être d'origine familiale, mais elle est souvent liée à une nourriture grasse ou trop salée. Tu peux faire du sport aussi pour une meilleure santé cardiovasculaire et maintenir un poids normal. Et diminuer le tabac et l'alcool qui sont des facteurs aggravants. Oh non! Tu peux aussi éviter les cubes bouillons, les produits sucrés et les fritures. Éviter le stress aussi. Moi je suis cool. Mais pour trouver ce tueur invisible, le plus important c'est de se faire contrôler. Comme je te l'ai dit, mon cher Sun, la plupart du temps on ne ressent rien et c'est ça qui est dangereux. Mais où et comment se faire contrôler? Tu peux te rendre chez ton médecin ou à la pharmacie où ta tension sera mesurée à l'aide d'un tensiomètre. Puis on t'indiquera quoi faire. Tu peux aussi la mesurer à la maison, au calme, avec un tensiomètre acheté en pharmacie. Si elle est au-dessus de 140/90, il faut aller voir un médecin. Si elle est au-dessus de 180/110, c'est très dangereux. Tu cours voir ton médecin ou tu te rends aux urgences. Le mieux, c'est de mesurer régulièrement sa tension au moins 2 fois par an. Ok, Doc, je crois qu'on a compris. Ça va, le message est passé. Je remplacerai le cube par des épices la prochaine fois. Yeah, easy sur le bouillon pour laisser ton corps naviguer tranquille, Sista. Mais c'était bon quand même, hein, Lauriane? Merci ma chérie. Et sinon, la pharmacie, c'est par où? C'est par là. Alors n'oubliez pas... Maîtriser sa tension, c'est maîtriser sa vie.